Oui, super, ça marche. OK, bon, bah, bienvenue, trop bien. Alors, je vais vous présenter mon écran en même temps, si je m'en sors. Oui, hop, voilà. Normalement, vous voyez l'écran. Oui, yes. Alors, bon, aujourd'hui, vous savez bien de quoi on va parler. On va parler vision board, évidemment. Donc le vision board, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de manifestation incroyable, mais qui est ultra sous-coté, parce qu'en fait, on l'utilise tous pas du tout de la bonne manière. Et j'étais la première à le faire. C'est là, quand j'ai découvert comment vraiment en fait ça marchait, en ayant les premiers résultats et tout ça, que je me suis dit, mais c'est une dinguerie que personne ne parle de ça. Donc il faut absolument répandre le mot de la vraie méthode pour créer son vision board, un vision board qui marche, quoi, parce que c'est pour ça qu'on le fait. Alors, un vision board, c'est quoi? Je pense que vous savez tout ce que c'est un vision board. C'est une représentation visuelle de nos rêves, de nos projets, de ce qu'on veut accomplir. Donc, il peut prendre plein de formes différentes et on va les voir aujourd'hui. Je vais en présenter plusieurs, même si moi, je vais surtout présenter une version numérique parce que c'est un peu plus accessible. Mais en réalité, il y a plein de manières de faire son vision board et il n'y en a pas une meilleure que l'autre, même si j'ai mis des points bonus, points malus. Mais en vrai, elles marchent toutes. Donc, c'est comme vous le sentez. Et puis, bah, c'est une représentation de ce qu'on veut accomplir, de ce qu'on veut manifester, de ce qu'on veut attirer. Donc, forcément, on le fait souvent par année. Donc là, pour 2025, c'est évidemment la bonne occasion, cet atelier ce soir, parce qu'on est au tout début de l'année. En plus, on est à la pleine lune en Cancer. Donc, ça fait votre petit rituel de la pleine lune, c'est nickel. Alors, le plan de ce soir, très simple. Comment utiliser son vision board? Super important. Ses différentes formes. Comment créer son vision board? C'est pour ça qu'on est là. Des questions introspectives, parce que c'est vraiment une étape qu'on oublie parfois. La sélection des images, la création même du vision board, et puis mes meilleurs conseils pour manifester cette année grâce à cet outil-là. Alors, le vision board, c'est un rappel quotidien. Et ça, c'est un truc qu'on oublie aussi parfois, et je suis la première à l'avoir oublié aussi. Vraiment, le fait de voir son vision board, c'est super important. Et ça va rentrer dans le pourquoi il y a certaines méthodes que je trouve un chouille mieux, parce qu'on les voit un petit peu plus. Mais le but de ce vision board, c'est qu'on le voit, c'est qu'on le regarde, c'est qu'il soit présent. Donc, l'idéal, c'est de l'imprimer. Mais bon, voilà, on ne peut pas tous l'imprimer. Moi-même, je ne l'ai pas imprimé. Il est juste en fond d'écran partout. Mais si on peut l'avoir en poster, ce serait cool. Et quitte à l'avoir en poster, l'avoir à un endroit où on est vraiment tous les jours. C'est par exemple un lieu de passage, donc un couloir ou une porte qu'on croise tout le temps. Ou alors, on peut le mettre, par exemple, dans sa salle de bain pendant qu'on se brosse les dents. Comme ça, on est sûr, on le regarde au moins 4 minutes par jour. Et puis, sinon, bon, autre endroit où on passe plusieurs minutes par jour, mais bon, c'est un peu moins glamour, c'est les toilettes aussi. Ça peut marcher. C'est vous qui voyez. Le but, c'est de le voir. Donc, peu importe où il peut être au-dessus de notre lit, peu importe. Le but, c'est de le voir. Et donc, le principe du vision board, il fonctionne aussi par ça, par le fait qu'on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est un rappel vraiment visuel et qui a en un regard la capacité de nous reconnecter à tout ça. Et ça va nous reconnecter à toute cette énergie qu'on va vouloir attirer en 2025, parce que le vision board, il va comme engrammer tous nos souhaits, tous nos rêves, tous nos projets de toute l'année. Et donc, quand on va le voir, on va s'y reconnecter instantanément. Ok, les différentes formes. On a le fameux, le plus classique, j'ai envie de dire, tableau d'image. Celui-là, c'est, j'avoue, mon petit préf, mais c'est franchement pas forcément l'unique manière de le faire. Donc, il est cool parce qu'il est hyper visuel. Donc, en un coup d'œil, on est connecté au truc. C'est vraiment visuel. Je regarde, je vois mon année 2025. C'est bon, je l'ai, quoi. Et c'est aussi assez créatif parce que du coup, on fait du collage d'images, etc. C'est quand même très
esthétique, même si c'est pas le seul but du vision board, ça reste créatif au moment de le faire. Et puis, forcément, il renvoie l'énergie et pas que le résultat qu'on veut. Parce que du coup, tout le résultat, finalement, c'est nous-mêmes. Si on regarde tout ce qu'on veut accomplir, tout ce qu'on veut recevoir, tout ce qu'on veut faire, au final, c'est nous, quoi. Donc, c'est super avec ce vision board-là, le côté visuel, parce que du coup, on reçoit notre propre énergie. Ça fait un peu comme un miroir énergétique. On reçoit l'énergie de tous nos résultats et ça nous inspire en un claquement de doigts, quoi. Et puis en plus, il est facile à créer parce qu'il n'y a pas besoin de matériel particulier, c'est juste avec Canva. Personnellement, je fais tout avec Canva, mais on peut aussi le faire avec Pinterest et tout ça. Enfin, vraiment, c'est ultra accessible parce qu'il n'y a rien besoin de payer, il y a juste besoin d'un accès à Internet et puis c'est fait quoi. Mais il a quand même des petits bémols. Il est un petit peu pas forcément interactif en fait. Il est, j'ai envie de dire un petit peu froid, mais c'est pas vraiment ça. Mais vous voyez, on n'interagit plus avec. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait quoi. On n'interagit plus. Par rapport à d'autres formes qu'on va voir juste après, il est pas autant interactif. Donc c'est un petit bémol. Et puis parfois, il est peu précis. Mais il est peu précis souvent parce qu'on ne l'a pas assez poussé en fait. C'est souvent quand on ne l'a pas vraiment beaucoup travaillé, ou en tout cas qu'on n'a pas les bonnes techniques pour le faire, qu'il est peu précis et du coup, c'est ça qui ne manifeste pas. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me dire et au ralenti. Ok. Ensuite, on a une autre forme qui est le bingo. Alors ça, j'avoue, je cumule plusieurs méthodes et je l'ai fait aussi. Le bingo, ça m'a bien aidé à compléter mon tableau. Donc, on peut y aller à donf et on peut faire toutes les méthodes différentes, hein. Donc, il y a le bingo qui est super drôle parce que c'est vraiment sous forme de jeu. Ça, c'est vraiment un point positif. Ça fait vraiment ultra interactif par rapport à celui d'avant où toute l'année, au fur et à mesure qu'on va cocher nos objectifs, on va vraiment littéralement pouvoir colorier les cases, coller un petit sticker dessus, coller une image dessus. Donc, c'est beaucoup plus ludique en fait et il y a un peu cette satisfaction des cases cochées. Alors, je ne sais pas si vous êtes la team satisfaction dès qu'on coche un truc de la to-do list. Moi, je suis clairement comme ça. Et du coup, le fait de pouvoir cocher la case, je sais pas, ça me motive, ça me fait un truc en plus. Du coup, voilà, c'était aussi une option qui me plaisait beaucoup cette année et que j'ai faite. Et puis, ça peut être parfois un petit peu plus précis, où au final, au niveau des images, des fois, on est un peu limité quand même. Et du coup, le bingo, ça permet, avec les mots, d'être plus précis sur ce qu'on veut ou de mettre des trucs qui sont vraiment, j'ai envie de dire, éphémères, qu'on va faire une seule fois et qui ne sont pas forcément rentrés sur notre vision board. Donc, ça permet de croiser un petit peu les méthodes et aussi les trucs qu'on veut manifester. Mais il a quand même aussi des bémols. Il n'y a pas forcément d'image. Donc, ça, c'est un petit peu j'ai envie de dire moins cool, mais voilà, c'est pas forcément grave. Mais disons que visuellement parlant, quand on le regarde, on n'a pas tout de suite une impression de ce qu'on va faire, de ce qu'on va manifester, de l'énergie qu'on doit renvoyer. Donc c'est un peu moins direct, on va dire. Et puis, si on n'est pas de la team satisfaction des cases cochées, on peut être la team pression de cocher des cases. Parce que ça peut être une horreur aussi pour toutes celles et ceux qui sont stressés par les to-do list parce que justement, on se fout la presse à cocher les cases et on se dit que, mon Dieu, on a loupé notre vie si on n'a pas coché toutes les cases. Bon, c'est peut-être un bémol du coup. Il faut peut-être éviter cette méthode-là. À voir. Et puis sinon, il y a aussi, je trouve, avec cette méthode-là, un côté beaucoup plus faire que être. Donc on est plus dans les actions, on est plus dans les accomplissements. Et en fait, vous verrez que si jamais vous testez de prendre un modèle Canva de 2024, enfin 2025, je ne suis pas encore passée à cette année moi, 2025 du bingo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cases en fait. Il y en a vraiment beaucoup et que ça fait beaucoup d'objectifs et presque ça fout la pression en fait à en avoir plus. Et je trouve que ça peut être un peu pressurisant. Ça peut être finalement une course à l'accomplissement, alors qu'au final, on peut chercher plutôt à incarner une énergie qui va rayonner sur tout ce qu'on voulait manifester de base. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un petit peu, pour moi, parfois contre-productif, en fait, parce qu'on va courir après des trucs qu'au final, on ne voulait peut-être pas forcément. Ce qu'on voulait, c'était plutôt l'émotion, et l'émotion, elle vient déjà de ça, 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 ça.
Voilà, en très gros. Ensuite, on a une autre forme qui est génialissime, c'est le journal. Le journal, le carnet, bref, voilà. Le vision board, mais de manière matérielle. C'est super comme option pour toutes les personnes créatives. Parce que là, si vous aimez dessiner, vous pouvez dessiner sur mesure votre vision board. Et alors là, au niveau personnalisation, on ne peut pas être au plus du summum. C'est vraiment incroyable. Et puis, si vous aimez tout ce qui est collage et tout, si vous voulez découper vos images, ça, c'est vraiment ouf. Si vous êtes créatif, c'est super. Et puis, c'est beaucoup plus interactif, du coup, aussi. Parce que vous allez pouvoir le remplir au fil du temps et du coup, remplir au fur et à mesure que vous avez envie de trucs. Donc, je ne sais pas, vous mettez le premier du mois une super, je sais pas, une super voiture, par exemple. Et ben, mettons qu'en mars, vous l'avez manifesté, vous allez pouvoir en mars faire une sorte de mise à jour et dire bah maintenant j'ai envie de manifester un voyage en Allemagne. Voilà, je sais pas, un truc comme ça. Et du coup, on peut remplacer, on peut vraiment être interactif avec et ça peut être pas mal pour toute l'année parce que des fois on a envie de trucs, mais on y pense en septembre. Donc bah voilà, c'était pas sur le vision board du coup. Donc ça, c'est pas mal aussi comme option. Et puis, c'est un mix de tout, en fait, de journaling, de visuel, de bingo. Ça fait vraiment jeu. On peut mettre des cases nous-mêmes si on veut. On peut dessiner le bingo dedans. Enfin, voilà. C'est vraiment à l'infini au niveau des possibilités, le journal. Donc, c'est ultra top. Et puis, c'est modulable, comme je le disais, à l'année. Donc, on peut tout changer, on peut remodeler, on peut enlever, remettre et ça s'emmène partout. Ça, c'est trop bien aussi si on est plutôt du style à bouger ou si on vit en mode nomade ou en mode minimaliste aussi. Ça bouge avec nous parce que c'est vrai que si on a un poster énorme qui est encadré chez nous, c'est un peu plus compliqué de l'amener partout avec nous. Donc là, le carnet, au moins, c'est ultra adaptable en fait à tous nos environnements. Par contre, ça demande un peu plus de matériel, forcément, parce qu'il faut imprimer les images, il faut, je sais pas, des feutres, des choses comme ça pour créer le carnet. Et en même temps, c'est moins visuel aussi, parce que du coup, ben, s'il est rangé, mettons, on ne le voit pas tous les jours. Même quand on n'y pense pas forcément et que juste on passe dans notre couloir, on ne le voit pas. Du coup, ça dépend de votre sensibilité aussi. Mais vu que le but du vision board, c'est d'être vu le plus souvent possible, si c'est l'option qui vous plaît le plus, d'essayer de trouver un moyen de le voir quand même super régulièrement. Je ne sais pas, en le laissant appuyer sur... enfin, appuyer, poser, poser sur votre bureau. Et puis la couverture peut-être peut être recouverte d'images pour qu'au moins il y ait un petit coup d'œil qui se passe et que ça manifeste quand même, ça vous attire quand même l'œil et que ce soit quelque chose peut-être que vous fassiez quotidiennement au niveau du journaling. Enfin voilà, il faut trouver la méthode qui correspond. Alors, je regarde si vous me parlez dans le chat parce qu'en fait, je ne le vois pas en direct. Ouais, c'est bon, nickel. Alors, la dernière forme qu'il a pour les pressurisés de la to-do list, c'est à éviter à 100%, c'est la checklist. Donc, c'est plus discret, c'est moins, enfin voilà, visuel si vous n'avez pas envie d'exposer votre vision board dans votre salon devant tous vos invités. Bon, bah, la checklist, c'est un peu plus pratique. C'est plus modulable aussi parce qu'on peut enlever et remettre des trucs, surtout si c'est numérique, mais quand même, on peut la moduler au fur et à mesure de l'année. Et c'est un peu plus précis que les images, comme on avait avec le bingo. Mais par contre, moi, je trouve que c'est vraiment la méthode la moins impactante parce que clairement, ça fait to-do list, ça fait enfin, liste de trucs à faire. Et perso, ça me met pas dans le bon mood. Ça me met pas dans le bon mood du tout. J'ai pas envie de le faire parce que j'ai l'impression d'être au boulot, quoi. Enfin, voilà, c'est chacun son ressenti, évidemment, mais je trouve que on perd l'essence même du vision board. Après, par contre, ça peut être une sorte de complément si jamais vous avez fait votre board, votre tableau d'images, mais que vous avez besoin d'un plan d'action parce que bah, en voyant les images, vous n'allez pas forcément vous dire bah oui, du coup, étape A, c'est ça, étape B, c'est ça, etc., etc. Donc là, vous pouvez compléter avec un plan d'action. En regardant votre board, vous vous dites ok, mon premier objectif, c'est ça. Ah bah du coup, toutes les étapes que je dois faire avant d'arriver à ce résultat-là, je peux les écrire comme ça, elles sont quelque part. Et du coup, là, on limite les petits côtés auto-sabotage, genre je procrastine parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Ça, c'est ma spécialité aussi. Du coup, c'est vraiment bien d'avoir une checklist, une liste de choses à faire
pour au moins être sûr qu'on a un repère si on veut avancer et passer à l'action sur ce qu'on veut manifester pour l'année. All right. Là, c'est la première étape de la création de votre vision board. Alors, si vous n'avez pas sorti de quoi noter, je vous conseille de faire maintenant parce que je vais vous poser des questions qui vont vous aider à construire votre vision board. C'est vraiment important de prendre le temps sur cette étape-là. Si vous n'avez pas toutes les réponses maintenant, c'est OK, on s'en fout. C'est vraiment pas grave, même si ça met plusieurs jours à venir, plusieurs semaines parfois. Il faut vraiment se laisser le temps parce qu'il faut s'autoriser à vraiment accueillir tout ce qui va venir quand on va poser ces questions. Et puis, des fois, il y a en fait des moments où on ne sait pas en fait ce qu'on veut manifester. C'est pas grave. On ne sait pas, c'est pas très clair dans notre tête. Soit on a une émotion, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui va la provoquer. Soit on a une idée, mais très vague, genre on veut de la réussite professionnelle, mais bon, à quoi ça ressemble exactement, on ne sait pas trop encore. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va vous empêcher de manifester. Ça va quand même avoir son importance. Et les questions que je vais poser peuvent normalement vous aider à préciser les choses au maximum pour que vous ayez quand même des images précises sur votre vision board. Mais si ça prend plusieurs jours et si ça prend du temps, c'est OK, c'est pas grave. On n'est pas là pour se foutre la presse. Donc, voici une première liste de questions. Si l'argent ne rentrait pas en jeu, qu'est-ce que je voudrais ? Alors cette question quand même, elle a un peu d'effet parce que souvent on se limite par rapport à l'argent, par rapport à nos moyens, etc. Donc s'il n'y avait pas d'argent, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et là, si vous avez envie de partager dans le chat, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des petites questions aussi par rapport à tout ça justement. C'est super intéressant, je trouve, de partager autour de tout ça. S'il n'y avait pas d'argent, qu'est-ce que vous voudriez? C'est quoi la vie qui vous ferait triper en fait? Il faut vraiment s'autoriser à voir très très grand. Donc s'il n'y avait pas d'argent, ok, j'aimerais trop, je sais pas, je vais dire un exemple un peu à la con. Voyager toute l'année, enfin à la con c'est un peu mon rêve. Voyager toute l'année, pouvoir, je sais pas, donner à des associations qui me tiennent à cœur. J'aimerais trop changer de travail. Il y a des gens qui ont envie de faire un travail qui leur correspond mieux, mais par des soucis de moyens, ils ne peuvent pas le faire. C'est voilà la société dans laquelle on est. Qu'est-ce qui aussi me donnerait envie, je ne sais pas, faire plus d'activités, peut-être trouver une nouvelle passion, un nouveau hobby, et du coup m'autoriser à aller au resto, m'autoriser à me faire plaisir, me faire plus de cadeaux, vivre dans le luxe aussi, dans un confort plus grand. S'il n'y avait pas d'argent, qu'est-ce qui vous ferait triper comme vie? Genre si vraiment il n'y avait aucune limite. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Cette question, quand vous avez réussi à y répondre et à avoir une vision de votre top du top, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça qu'on cherche. Et Caroline qui dit s'il n'y avait pas d'argent, voyager en van avec mon mari et ma fille, c'est top, c'est trop bien, c'est génial, j'adore cette idée. Ça, c'est trop bien, pouvoir le mettre sur ton board si tu veux le manifester. Ouvrir un gîte de la régénération en autonomie, yes, trop bien, génial. Me payer des soins holistiques chaque mois aussi, oui. Mais oui, ça c'est trop cool aussi, de prendre soin de soi en fait. Purée, s'il n'y avait pas d'argent, on prendrait soin de soi à fond, quoi. On s'autoriserait tout. Faire l'arche de Noé chez moi, j'adore. Je serais totalement de la même team. J'aurais un refuge pour les chats, bref, oui, je vois très bien. C'est trop top ça aussi. Donc voilà, s'il n'y avait pas d'argent, on ferait toutes ces choses. Et spoiler alert, on peut quand même les faire, même si l'argent existe et qu'il nous complique la tâche. Mais on peut le faire, même si on a l'argent en jeu. Maison immense avec sauna et hammam. Waouh, ok. J'espère que tu m'inviteras. Ça a l'air trop ouf. Mais je suis d'accord. Pareil, s'il y avait pas d'argent en jeu, j'aimerais trop une maison, mais très très luxueuse, avec beaucoup de confort, par exemple. Pour l'instant, je suis dans un appartement. Clairement, j'ai hâte d'être en maison. Bon, bah voilà, ça c'est une chose que je peux mettre sur mon vision board et que vous allez voir, j'ai mis sur mon vision board. Et Mégane rejoint en LAN sur la maison. On est tous d'accord quand même. C'est quand même super top d'avoir un sauna chez soi. Bon, certains sont team jacuzzi aussi. Voilà, vous voyez où est-ce que vous voulez aller avec tout ça. Mais c'est une question qui est quand même assez puissante pour montrer où est-ce qu'on veut aller, quoi. Ensuite, on a qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Donc là, tu vois, je pense à
à Joe qui a marqué de faire l'arche de Noé chez soi, bah ça c'est pareil, c'est une valeur au niveau du bien-être animal, protéger les animaux. Il y a plein de choses qui sont super importantes pour nous. La famille, les amis, se faire plaisir, je sais pas, avoir une relation amoureuse saine, qui est épanouissante. Il y a plein de choses qui sont super importantes. Et ça, c'est aussi une question qui va vous permettre de vous dire, OK, c'est quoi l'essentiel en fait? L'essentiel pour moi, c'est d'avoir un travail qui m'épanouit mais qui ne me prend pas tout mon temps, ou alors d'avoir une famille unie et soudée, de créer ma propre famille aussi. Ce qui est important pour moi, c'est de construire des liens amicaux ultra forts. Enfin voilà, c'est une question qui vous permet aussi de voir où sont vos priorités. Et ça va être aussi important de le faire ressortir sur votre vision board. On a la liberté avec Océane, on est pareil, je suis d'accord, la liberté c'est super important. La paix intérieure aussi, oui, 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 très, très important. J'imagine qu'il faut être précis dans ses réponses. Alors, dans la mesure du possible, j'ai envie de te dire, c'est pas un manque de précision qui va t'empêcher de manifester, mais c'est bien que tu essayes de te poser et de te dire, OK, à quoi ça ressemble pour moi l'arche de Noé chez moi? À quoi ça ressemble? Est-ce que j'ai envie de, je sais pas, construire des cabanes et des trucs d'escalade pour les chats? Ou est-ce que j'ai juste envie d'avoir beaucoup de chiens? Est-ce que du coup, pour ça, il te faut une maison qui est peut-être plus grande, tu vois? À quoi ça ressemble? Essayez de d'étaler, oui, la réponse en fait. Et puis si c'est pas très clair, c'est pas grave parce qu'en réalité, si tu arrives à le rattacher rien qu'à une émotion ou juste à une image, même s'il est un peu flou, ça va déjà te permettre de le mettre sur ton vision board et de t'inspirer au quotidien. Et comme je disais, si tu choisis une option de vision board, genre le journal qui est modulable, tu vois, tu mets un truc un peu plus flou au début, comme tu le vois actuellement, et puis au fur et à mesure, tu vas peut-être le préciser. Tu vois, ça va peut-être se rendre de plus en plus dans le détail, et tu vas dire, bah ouais, je veux trop une cabane, mais comme ça pour les chats, tu vois. Donc au fur et à mesure, tu vas pouvoir ajouter. Et le vision board, même si là, vous le finissez pas aujourd'hui ou cette semaine, c'est pas grave du tout. Vous le commencez, et en fait, au fur et à mesure, vous rajoutez. Moi, là, mon vision board, je l'ai fini il y a quelques jours. J'ai mis une dizaine de jours à le faire. Et ça n'empêche pas que j'ai déjà manifesté des trucs. Donc, vous voyez, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite d'un coup et que tout soit fini et précis. Ok. Alors, ensuite, on a si je me fichais du regard, de l'opinion des autres, qu'est-ce que je ferais? Parce que ça aussi, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se retient pour ça? Qu'est-ce qu'on se retient de faire des trucs par peur d'être rejeté, humilié, jugé, par peur de ce que pensent les autres, par peur des conséquences aussi sur les autres? Je pense à un exemple bête, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'étais dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Et donc, je pensais toujours quand je voulais faire un truc, à comment est-ce qu'il allait réagir. Mais je me suis pourri la vie, en fait, à faire ça. Parce que du coup, je ne faisais rien de ce que je voulais faire. Je vois chanter et danser tous les jours. Oui, oui, j'adore. Bah, ça, c'est un truc, par exemple, que je ne m'autorisais pas à faire quand j'étais avec cette personne toxique parce que, justement, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir, etc. Donc ça c'est valable pour nos familles, nos amis, toutes les personnes qui sont autour de nous, ou même la société, ou même les réseaux sociaux, donc des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, on se pourrit un petit peu la vie et on s'empêche de faire des trucs qui nous tiennent vraiment à cœur pour, on ne sait pas, faire plaisir à des inconnus ou faire plaisir à d'autres gens. Mais on oublie de se faire plaisir à soi, du coup, comme ça. C'est bien, on fait plaisir à tout le monde, sauf à nous. C'est un peu dommage. Donc, si vous vous fichiez du regard des autres, qu'est-ce que vous feriez? Et là, je vois m'habiller comme je veux. Yes, c'est vrai que s'habiller comme on veut, surtout en tant que femme dans cette société, c'est parfois un peu délicat. Donc, je suis avec toi là-dessus. Mais vraiment, ça peut passer par des choses aussi banales que juste, hey, j'ai trop envie de me teindre les cheveux en rose. Mais j'ai peur de mes collègues au travail qui vont peut-être se moquer de moi, j'ai peur de ma famille, j'ai peur de casser l'image que j'ai auprès de mes amis et tout ça. On s'en fiche, ok? On s'en fout si ça vous fait triper, si vous avez vraiment envie de le faire, mais faites-le quoi, faites-le. Si vous êtes là pour ça, vous êtes là pour ça. Faites-vous plaisir à vous. Manger au restaurant sans me sentir regardée. Mais oui, mais oui. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que plus on va se préoccuper du regard des autres, plus on va avoir l'impression que ça devient une réalité.
L'univers, il vient vraiment juste confirmer ce qu'on croit être vrai. Donc, si on se dit que tout le monde nous regarde quand on est habillé comme on voulait dans la rue et qu'on a cette impression que tous les étrangers, ils nous regardent et que c'est un peu bizarre, en fait, c'est juste parce que nous, on a intégré dans notre conscient que c'est bizarre d'être comme ça et que les gens allaient peut-être nous regarder. Et le pire, c'est que si les gens nous regardent dans la rue, si les gens nous regardent manger au restaurant, si les gens nous regardent en fait, de manière générale, dans la rue, dans le tram, dans le métro, peu importe, quand les gens nous regardent, c'est parce qu'on rayonne un truc. Et souvent, on rayonne plus de la lumière, parce que c'est ça qui attire l'œil. Donc quand les gens vous regardent, dites-vous que vous êtes en train de rayonner en fait, et que vous êtes magnétique à ce moment-là. Parce que vous êtes peut-être en train de faire un truc qui vous fait kiffer, soit parce que vous vous sentez trop stylé dans cette tenue incroyable, mais en fait, vous êtes juste en train de rayonner. Vous êtes juste magnétique du coup. Et c'est pour ça que les gens, ils vous regardent. Vous attirez l'œil parce que vous êtes des vrais soleils. Voilà, Mégane, elle a mis des soleils dans le chat. Exactement. Vous êtes des petits soleils. Du coup, tout le monde vous regarde, vous attirez l'œil parce que vous brillez, quoi. Donc, en fait, c'est bon signe. C'est vrai que ça demande de déconstruire un petit peu le pourquoi ils me regardent. Et parfois, quand on a peur d'être vu, justement, on est un peu trigger. Donc, comment on dit trigger en français? On est un petit peu bousculé par ça. C'est juste un truc à déconstruire parce qu'en réalité, c'est plus parce qu'on rayonne qu'autre chose. Donc voilà, c'est une autre question à vous poser pour savoir ce que vous allez mettre sur vos vision board. Et puis après, c'est qui est-ce que vous voulez être? Toutes ces questions d'avant, d'ailleurs, commencent déjà à y répondre. Qui est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est sportif? Est-ce que vous avez envie d'être sportif? Est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui, je ne sais pas, est tout le temps dehors? Quelqu'un qui a la main verte, genre, qui fait beaucoup de jardinage. Est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui, justement, a assez confiance en elle ou en lui pour s'habiller comme il veut ou comme elle veut? Est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui va au restaurant tous les mois et se fait grave plaisir? Ça dépend vraiment de ce que vous avez dit avant, ça dépend de vous. Qui est-ce que vous avez envie d'être? Imaginez cette personne qui, du coup, comme dit Jo, elle est déjà sportive, je suppose que c'est à ça que tu répondais. Bon, qu'est-ce que tu as envie d'être que tu n'es pas déjà? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Ou alors, qu'est-ce que tu as envie de continuer d'être? Est-ce que sur ton vision board, tu as envie de remettre un petit coup, genre, de sport? Parce que tu te dis, ouais, j'aime bien être sportive, ça me correspond bien, ça me fait du bien, j'ai envie de continuer à être comme ça. Parce que on n'est pas des projets en construction non plus à fond. Enfin, on continue d'évoluer toute notre vie, mais on n'est pas non plus des trucs à faire, on se comprend, toute notre vie. Donc, c'est déjà bien si on est une majorité des trucs qu'on veut être. Ok. Donc, être la plus authentique possible, droite dans mes bottes. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est super. Ok, c'est quoi l'authenticité pour toi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu rayonnes quand tu es authentique? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Et puis, quand tu es droite dans tes bottes, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu es plus confiante par rapport aux autres? Tu es plus confiante dans ce que tu veux par rapport aux autres? Enfin voilà, est-ce que c'est plus droit dans mes bottes parce que j'ai envie de poser mes limites mieux? J'ai envie de dire non plus facilement? Ce genre de choses, c'est ultra intéressant de les préciser quand on peut. Là, je vois retrouver un physique avec lequel je suis en accord. Ah, j'ai perdu. Mais surtout pouvoir enfin être la moi apaisée que j'ai commencé à être. Yes! Good job for that. Bravo, bravo. C'est génial. Continuer le sport, revenir au jardin et aux plantes, accompagner encore et encore. Trop beau, trop lumineux, génial. C'est trop cool. Tout ça, ça va être sur vos vision boards parce que c'est vous, c'est votre énergie et il faut qu'elle ressorte dans votre vision board. Comment est-ce que je veux me sentir tous les jours? Tout à l'heure, on avait la sérénité, on avait la liberté. Est-ce que c'est des choses que vous avez envie de sentir tous les jours? Essayez de voir les émotions ou même si ce n'est pas un nom d'émotion, mais vous dites, OK, je suis relax, je suis détendue, je ne suis pas stressée. Parfois, il faut passer par la négation et par ce qu'on ne veut pas pour trouver ce qu'on veut. C'est OK, c'est pas grave. On fait le tour du problème, j'ai envie de dire. Mais comment est-ce que vous voulez vous sentir tous les jours? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Bien dans mon corps et dans ma tête. Yes, c'est l'essentiel. Nickel. Se sentir léger, oui, pleine d'énergie, remplie d'énergie. C'est trop bien. Vous voyez déjà,
c'est 2 énergies ultra différentes entre la légèreté et pleine d'énergie. Alors, elles ne sont pas incompatibles, hein, évidemment, vous pouvez avoir les deux, mais sur un vision board, ça va se ressentir. Un vision board qui se veut léger, un vision board qui se veut ultra vital, j'ai envie de dire, plein de vitalité, ultra dynamique. Pétillante et pleine de vie. Yes, c'est exactement ça qu'on veut. Comment est-ce que vous voulez vous sentir tous les jours? C'est pareil. Ça va vous aider à savoir ce que vous voulez mettre dessus parce que du coup, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait vous sentir comme ça? Qu'est-ce qui te fait te sentir légère? Qu'est-ce qui te fait sentir pleine d'énergie? Qu'est-ce qui te fait sentir pétillante? Qu'est-ce qui te fait sentir créatrice? Qu'est-ce qui vous fait sentir comme ça? Et du coup, vous dire, ah mais en fait, c'est vrai que je me sens super créatrice quand je dessine. En fait, je vais mettre le dessin du coup sur mon vision board parce que c'est tellement moi et j'ai tellement envie de continuer d'explorer ça en 2025, je vais le mettre. Voilà, c'est des petits exemples comme ça. Qu'est-ce que vous voulez aussi dans votre environnement matériel? Ça va vous donner plein d'idées pour votre vision board parce que le vision board, c'est quand même beaucoup l'environnement matériel. Des sous. Caroline, on en est tous là. T'inquiète pas, on est tous au même stade. J'adore. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous voulez une maison, par exemple? On disait une maison Hobbit. Oui, et des sous. Ben voilà, et des sous pour faire la maison. En fait, c'est pour ça que la question s'il n'y avait pas d'argent en jeu est si importante. Parce qu'en réalité, souvent, on se retient pour les sous de faire tous les autres trucs. Donc, une maison, un van pour voyager avec sa fille et son mari, un chez moi, ouais, donc une maison. Il va y avoir plein de maisons là sur nos vision boards, ça va être génial. Ça peut être en plus selon le format de la maison, j'ai envie de dire, si c'est une grosse villa, si c'est une tiny house, si c'est un van, peu importe. Est-ce qu'on peut noter une qualité qu'on voudrait développer qu'on n'a pas encore, comme être organisé par exemple? Totalement, mais totalement. C'est pile poil c'est quoi l'occasion de le faire. C'est pile poil l'occasion. Et tu peux aller un peu plus précis, c'est-à-dire que être organisé, oui, tu peux, par exemple, te faire la checklist à côté si tu as une idée de comment devenir organisé, mais à quoi ça ressemble d'être organisé pour toi? Est-ce qu'il y a un domaine particulier où tu vas être organisé? Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais quand on apprend un truc pour un domaine, par exemple, là, on va prendre le tien, d'être organisé pour son travail, en fait, on va, par répercussion, être plus organisé dans toutes les autres sphères de notre vie. Donc, s'il y a une sphère particulière où tu vas être organisé, où est-ce que ça se trouve et comment est-ce que tu le vois visuellement? À quoi ça ressemble pour toi? Est-ce que c'est se lever plus tôt? Est-ce que c'est avoir une to-do list? Est-ce que c'est avoir un agenda? Est-ce que c'est mieux répartir son temps? Par exemple, typiquement, l'organisation, c'était aussi dans mon Vision Board 2025 parce que mon mantra de cette année, c'était moins mais mieux. Parce que j'ai tendance un petit peu à m'éparpiller, surtout dans le travail, parce que j'ai plein d'idées de partout, sauf que c'est un peu fouillis à la fin. Donc, le but, c'était de faire moins mais mieux. Tu vois, ça peut passer par là. Ça peut passer par une expression comme moins mais mieux. Un grand appartement à Paris. J'adore grand appartement à Paris. Oui, ça, on va le mettre sur le vision board. Une maison mieux agencée, une tablette, des porte-bébés à gogo et une voiture neuve. Oui, yes, ça c'est trop bien. J'aime bien le moins mais mieux. Cool, je prends. Avec plaisir. Je trouve que c'est un super mantra. Ok. Et la dernière question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire cette année? Est-ce que j'ai envie d'aller à un concert? Est-ce que j'ai envie, pour ceux qui ne sont pas encore sportifs, est-ce que j'ai envie de me mettre au sport? Est-ce que j'ai envie de me lever plus tôt? Est-ce que j'ai envie de partir en voyage? Si c'est le cas, où est-ce que je veux partir en voyage? Etc. etc. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Et du coup, tout ça, ça va donner votre vision board. Là, je pense qu'avec ces questions-là, vous êtes bien. Voir des beaux paysages. Oui, oui, je suis d'accord. Il y en a des beaux paysages sur mon vision board, c'est super important. Faire une méga fête quintessence quantique. Carrément, carrément. On peut mettre la teuf et les beaux paysages ensemble, ça marche. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas noté toutes les questions, je vais vous envoyer le replay d'ici les jours à suivre. Donc s'il y en a que vous avez loupé, pas d'inquiétude. Alors, j'avance sur la suite. Un petit rappel très très important. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Genre vraiment, vraiment tout. Dans l'univers, tout est possible. Ça, quand on incarne vraiment cette énergie, qu'on se dit vraiment tout est possible, c'est assez libérateur, j'ai envie de dire, et en même temps, c'est ultra... ça fait grandir, ça fait ouvrir les ailes. Vous voyez ce que je veux dire?
Et surtout, c'est important que vu que tout est possible, vous n'ayez pas peur de voir trop grand. Parce que quand vous allez sélectionner vos images, quand vous allez créer votre vision board, n'ayez pas peur de voir trop grand. Purée, mais vous avez le droit de tout recevoir, vraiment tout. Alors ne vous diminuez pas, ne vous restreignez pas. Parce que vraiment, c'est super important que votre vision board y représente vraiment ce que vous voulez. Ça peut être un peu dangereux, enfin dangereux, c'est un grand mot, mais de mettre un truc sur votre vision board que vous ne voulez pas vraiment. Genre, je sais pas, je vais prendre un exemple bidon, mais si vous voulez une Porsche, mais que vous dites non, mais j'aurai jamais une Porsche, c'est pas possible, et du coup vous mettez une Renault à la place, mais qu'elle est de la même couleur, genre une Porsche rouge, une Renault rouge. Il y a de fortes chances que vous ayez la Renault rouge du coup. Et du coup, c'est un peu bête parce que vous ne vouliez pas la Renault rouge au final. Vous voyez, c'est une image un peu bête, mais ça fait ressortir vraiment le truc de n'ayez pas peur de voir trop grand. Il n'y a jamais trop grand. Vous méritez tout, tout, tout. Et n'ayez pas honte de vouloir ce que vous voulez. Parce que ça, c'était un truc qui, personnellement, m'a beaucoup retenu. Comme je me disais qu'il fallait que mon vision board il soit partout, que tout le monde puisse le voir, enfin, surtout moi, mais que du coup, c'était mon fond d'écran, si c'était dans mon salon, tout le monde allait voir. Mais en fait, je modifiais un peu ce que je mettais dessus parce que j'avais honte de montrer que je voulais ça. Genre, typiquement, j'ai envie d'avoir une maison qui est très luxueuse, qui est très spacieuse, lumineuse, avec des grandes baies vitrées et tout ça. Avant, j'avais peur de dire que j'avais envie de voyager en classe business, par exemple. J'avais peur de montrer le type de maison que j'avais envie d'avoir. Ou j'avais peur de montrer, je sais pas, j'avais peur de mettre des sous, par exemple, des billets sur mon vision board, parce que je me disais, oh là là, mais pour qui est-ce qu'on va me prendre? Alors qu'en réalité, franchement, on s'en fout. De un, vous êtes méga courageuse parce que vous osez mettre ce que vous voulez sur un vision board, déjà. Et que, de deux, vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous voulez, parce que vous êtes vous, et eux, ils sont eux. C'était très français, Julia. Vous êtes vous dans le sens où c'est votre tâche, c'est votre réalité. Donc c'est à vous de vous en occuper. La réalité des autres, c'est leur tâche à eux. Donc ça va dans les deux sens. Eux, je vais y arriver dans cette explication, c'est bancal. Eux n'ont pas à s'inquiéter de vous, de votre réalité, parce que ils ne sont pas dedans en fait. Alors oui, ils sont dedans, mais pas vraiment dedans. Ils ne sont pas les créateurs de votre réalité. Si vous voulez vraiment manifester tout ce que vous voulez, vos plus grands rêves, vos plus grandes ambitions, il faut vraiment que vous n'ayez plus honte de le vouloir, parce que ça va être la première étape pour en fait penser que vous le méritez et que du coup, vous ne voyez pas trop grand. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un vision board à deux ou il vaut mieux que chacun l'ait et le sien pour les couples? Alors, là, c'est vraiment toi qui vois. Moi, je pense que c'est bien d'avoir chacun le sien parce qu'on a des énergies différentes, on a des volontés différentes. Par exemple, je vois avec mon fiancé, on n'aurait pas du tout le même vision board. Mais par contre, ça peut être intéressant de le faire en commun pour des projets en commun. En plus, c'est un peu ritualisé, tu vois, de faire son vision board. Donc, c'est un moment où on pose son intention, où on pose quelque chose dans la matière. Du coup, je te dirais de faire le tien pour poser l'intention pour tes vœux, que ton fiancé, ton chéri fasse le sien. Et que par contre, si vous avez un projet en commun, par exemple, si c'est acheter une maison et que vous allez l'acheter tous les deux, genre de faire un vision board pour la maison avec la déco, l'extérieur, etc. Voilà. Comme ça, vous avez en fait chacun vos espaces et en même temps, vous avez de l'efficacité pour vos projets à deux. C'est peut-être prématuré de mettre un gros projet maintenant alors qu'on sait qu'on ne le réalisera pas cette année. Non, c'est pas prématuré. Parce que, alors, c'est sûr que si tu veux un projet qui va prendre plusieurs années, euh, je vais donner un exemple qui est accessible dans ma tête, écrire un livre. Écrire un livre, ça peut prendre du temps. Bon, après, il y a des auteurs qui te font 3 livres par an, tu sais pas comment ils font, mais ils les font. Mais si tu as envie d'écrire un livre en général, bon, bah, tu l'écris, puis après, tu contactes les maisons d'édition, puis après, tu fais éditer le livre, et après, il est en librairie. Enfin bref, c'est un processus un peu, voilà, long. Si ton truc, il va prendre plusieurs années, que tu es sûr qu'il va prendre plusieurs années, que c'est pas juste une croyance qui va prendre plusieurs années, que c'est pas pour tout de suite,
Tu le mets parce que ça va t'inspirer à quand même prendre les actions pour aller dans ce sens. Parce que le but du vision board, c'est quand même de prendre les actions pour aller dans le sens de tes objectifs. Et si par contre, c'est plutôt de l'ordre de la croyance, de la peur ou du doute que tu te dis que ça ne va pas se faire cette année, là tu le mets mais beaucoup plus. Là tu le mets mais tu redoubles d'efforts et de photos parce que là c'est simplement tes limites intérieures qui jouent et en réalité c'est pas le matériel, l'environnement qui t'entoure. C'est pas les limites extérieures qui font que ça va prendre du temps. Encore du mal à différencier croyance et pouvoir. Alors, croyance, c'est fondé sur de la peur et du doute. C'est fondé sur nos expériences passées. Tout ça, c'est de la croyance. Et après, en fait, si on va vraiment plus loin, mais là, je risque de partir dans un débat, si on va vraiment plus loin, tout est un peu croyance. Il n'y a pas une vérité générale, tu vois. On a tous chacun notre vérité. Et c'est ça que l'univers nous renvoie. C'est ça qu'on va manifester. On va manifester notre vérité. Donc, si tu penses que ton truc, il va prendre 2 ans, il va prendre 2 ans. Parce que tu vas manifester ta croyance. Et tout est un petit peu croyance finalement parce que tu choisis de croire ce que tu veux, tu choisis de penser ce que tu veux, tu choisis un peu ta réalité. Tu choisis de croire que c'est facile ou non de faire ton projet. Je suis convaincue que je peux pas. Bon voilà, pour l'instant, tu es dans la croyance que tu ne peux pas faire ce projet. Mais c'est qu'une croyance. Parce qu'en réalité, 99,9999% de nos projets, ce qui nous empêche de les faire, c'est nous-mêmes, c'est pas l'extérieur. Parce que c'est nous qui modelons l'extérieur. Donc, si tu as envie de faire, un projet, mais que tu penses que tu peux pas le faire, que tu es convaincu que tu vas pas y arriver, mets-le à balle sur ton vision board et en parallèle, travaille sur tes croyances limitantes. Parce que du coup, même si tu es inspiré à passer à l'action, tes croyances limitantes, elles vont toujours te tirer. Tu vois, elles vont te tirer dans le sens où tu vas y arriver, mais tu vas y arriver beaucoup moins vite. Voilà. Mais là, après, je divague. Faut pas lancer sur les croyances limitantes, sinon je parle 6 heures. Sur la manifestation aussi, tu me diras. Donc bon. En tout cas, on passe à la sélection des images, ce qui nous intéresse vraiment, et on va sélectionner des images qui nous reflètent. Voilà la majorité des vision boards que l'on voit. Alors, il y a plein de choses qui ne vont pas avec ces vision boards. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez qui ne va pas dans le chat de ces vision boards? Il n'y en a aucun qui manifestera quoi que ce soit. Il n'y en a aucun qui est bon. C'est fouillis de ouf. Alors oui, ça fait fouillis. C'est vrai que c'est pas très clair, surtout avec les écritures. Et ça peut faire fouillis. Après, le mien, je pense que tu vas trouver qu'il est fouillis. Mais il y a fouillis et fouillis. On se comprend. Pas assez précis. C'est vrai. C'est impersonnel, trop Pinterest. Exactement. C'est impersonnel. J'étais en train d'en faire un comme ça. Écoute, tu es au bon endroit. Yes, tu es tombé sur le bon atelier. Fouillis non organisé. Oui, voilà, c'est ça, on s'est compris. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas assez précis. Oui. Pourquoi? Parce que c'est impersonnel. Est-ce que vous voyez vraiment des gens là? Ou est-ce que, comme dit Caroline, c'est trop Pinterest, ces gens, mais ces personnes? C'est pas du tout personnalisé. On reçoit pas l'énergie de la personne. On reçoit pas ces projets et tout ça. Rien n'est précis. Genre, un selfie d'une meuf en peignoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu peux être en peignoir chez toi, être en peignoir de luxe ou un peignoir Monoprix, ça dépend. Tu peux être en peignoir en Croatie, tu peux être en peignoir chez toi après ton bain. C'est tellement flou. Et c'est tellement pas eux, les personnes qui ont créé le vision board, l'ont fait, à mon avis, pour Pinterest. Elle sort d'un massage thaïlandais. Voilà. Mais c'est pas assez précis ni personnel pour qu'on le sache vraiment. On ne voit pas les gens derrière ce vision board-là. Donc, maintenant, voilà le résultat qu'on attend. Je vais vous montrer, même en grand écran, mon vision board. Ça fait fouillis aussi, mais il y a une petite différence, c'est qu'en fait, on voit vraiment mon énergie dedans.
on voit vraiment qui je suis dedans et mes objectifs précisément. Donc, typiquement, je ne sais pas si vous voyez... Ah non, il faut que j'aille comme ça pour que vous voyez la souris. Oui. Typiquement, c'est tout bête, mais insérez-vous dans le vision board. Mettez une photo de vous, ça va tout changer. Mettez pas de photos de gens que vous ne connaissez pas. Enfin, là, je l'ai fait, hein, clairement, mais j'ai enlevé sa tête. J'aurais pu mettre ma tête là, mais je ne suis pas encore pro du Photoshop pour le faire. Donc, je me suis insérée ici, sur le fauteuil podcast. Et vous savez quoi? Je me suis insérée sur cette photo. Hier, on m'a contacté pour être invitée sur un podcast. Donc, j'ai déjà manifesté une première chose. On est 13 janvier. Je me suis insérée sur le vision board. C'est vraiment ça qui a fait la différence. Je vous le dis. Donc, mettez-vous dans le vision board. Insérez-vous. Si vous êtes en mode créatif matériel, découpez-vous. Sinon, vous enlevez le fond de l'image sur Canva ou sur quoi que ce soit et vous vous insérez. Et si vous ne pouvez pas enlever le fond, vous mettez juste une photo de vous, genre par exemple au milieu. Mais en fait, ça va faire tricher votre cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il ne fait pas trop la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc lui, s'il vous voit comme ça, là, sur un super fauteuil de podcast, il va se dire, bah ouais, en fait, nous, on fait des podcasts. Alors que ce n'est pas encore dans la réalité extérieure. Mais c'est exactement le but du vision board. C'est que votre cerveau, il soit en mode, mais je le fais déjà ou pas, en fait? Mais est-ce que c'est déjà vrai ou pas? Vous voyez, c'est vraiment ça le but. Et petit tips pour toutes les personnes qui ont des animaux, si vous ne voulez pas vous mettre en 15 000 fois sur votre vision board, mettez votre animal. Alors, c'est con parce qu'il y a le bas de l'image qui se met dessus, mais j'ai mis mon chat. J'ai mis mon chat dans l'image pour que, en fait, l'image de la chambre, j'ai l'impression de rentrer dans ma chambre et qu'il y a mon chat qui m'attend en mode bon, c'est quand qu'on joue. Voilà, c'est un truc tout bête, mais vraiment, ça va clairement faire une différence parce que vous allez pouvoir vous y projeter. Et ensuite, vous avez des trucs que vous pouvez créer vous-même. Donc là, par exemple, j'ai mis plein d'images de la maison de mes rêves. Vous voyez, j'ai mis l'intérieur, l'extérieur, tout ça. Mais à côté, j'ai mis des trucs que j'ai créés moi-même, genre cet article, l'art de la manifestation. J'ai créé un article comme si je m'étais fait interviewer pour un article parce que je veux manifester d'être la référence en manifestation. Bah voilà, j'ai créé l'article qui montre que je suis déjà interviewée. En fait, mon cerveau, il se dit, bah oui, c'est déjà fait, c'est déjà là. L'article, il est là, il est sous mes yeux. J'ai mis un retour aussi d'une coachée que j'ai eue pour me rappeler que c'est ma réalité d'avoir tous les jours des retours positifs de toutes mes clientes, d'avoir des messages de satisfaction de toutes mes clientes. C'est une réalité. J'ai mis des visuels de mes offres aussi, avec des messages vocaux ici, parce que c'est une grande partie de mon travail. Je reçois des messages vocaux tous les jours. Enfin, je les ai mis sur mon vision board pour que ce soit une réalité déjà. Et après, un truc que vous pouvez faire, parce qu'on a tous dit qu'on voulait plus de sous en réalité extérieure, vous prenez un screen, une capture d'écran de votre compte en banque. Je ne peux pas zoomer là sur l'image? Non, je ne peux pas. Vous mettez la capture d'écran et vous réécrivez par-dessus plein de chiffres en vert. Vous mettez 2 millions, 200 000, la somme que vous voulez. Tous les jours, votre cerveau, il va avoir un compte en banque avec plus 29 000 euros. Évidemment, votre cerveau, il va créer cette vérité en lui. Il va se dire ça, c'est réel parce que je le vois tous les jours. Et du coup, il va attirer à lui des opportunités, des situations, des environnements qui sont dans ce sens-là, qui vont aller dans ce sens-là. Donc, en gros, qui vont faire grossir votre portefeuille. Et ça, mais c'est vraiment super important. C'est vraiment, vraiment super important. Je vois que vous êtes à fond là dans le chat. Trop bien. Donc ça, clairement, pour toutes les personnes qui veulent manifester de l'argent, et je pense qu'il n'y a personne qui dira non à cette question, faites ça, faites un screen de votre compte en banque et réécrivez dessus. C'est juste incroyable. C'est le truc qui va tout changer. Parce que, vous voyez, j'ai mis des billets ici. J'ai fait attention à mettre des euros et pas des dollars. Mais est-ce qu'on vraiment, on voit plus souvent l'argent en liquide ou est-ce qu'on voit plus souvent l'argent sur notre compte en banque? Moi, personnellement, je le vois plus souvent sous cette forme-là. Donc, il faut que ça parle, en fait, à mon cerveau. Il faut que ça me parle tout de suite quand je le vois. Et puis après, j'ai mis une photo de la salle de sport parce que j'ai envie de continuer à y aller. Et j'ai mis une photo de la salle de sport où je vais. Genre, j'ai mis Fitness Park à côté de chez moi. J'ai pas mis n'importe quelle salle de sport. J'ai mis celle où je vais. Donc, je sais exactement à quoi ressemble la salle.
Et puis après, en dessous, j'ai envie d'aller à Montréal cette année, en septembre. Bah, j'ai envie d'y aller en business class. Je me dis, si tout est possible, pourquoi pas? Donc, j'ai pris un billet d'avion Air Canada sur Internet, j'ai pris la photo, je l'ai mis sur mon vision board et j'ai réécrit par-dessus Montréal-Youl, c'est l'aéroport de Montréal, business class. Mon cerveau ne fait pas la différence. Il va se dire, bah ouais, cette année, on manifeste un business class pour aller à Montréal. C'est comme ça que vous allez vraiment personnaliser votre vision board. C'est ces outils-là qui vont vraiment faire la différence. Et vous voyez, j'ai pas pourtant fait une croix sur le côté esthétique. J'ai pas fait une croix sur le côté vibe, sur l'énergie que ça dégage et tout ça, parce que toute cette partie-là, elle est quand même très esthétique dans ce que je veux voir. Mais j'ai des rappels partout de vraiment qui je suis et ce que je veux faire concrètement. Et comme quoi, on n'a pas besoin d'être méga précis non plus. Parce que là, j'ai mis un article sur la manifestation parce que j'ai envie d'être une référence. Si ça se trouve, ce ne sera pas un article que je vais manifester. Si ça se trouve, déjà, j'ai manifesté un podcast sur le sujet. Donc, vous voyez, ça prend plusieurs formes. Et puis, peut-être que ce ne sera pas sous cette forme-là, mais que j'aurai plus de reconnaissance publique sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Mais au moins, ça donne l'idée à mon cerveau. Et je n'ai pas forcément besoin de dire que, je ne sais pas, j'ai envie forcément que ma maison, elle soit à tel endroit, dans telle ville, ou de tel mètre carré, de tel hectare. J'ai juste une idée visuelle de la maison. Ça suffit. Et je me mets sur un fauteuil de podcast. Je n'ai pas besoin de situer quel podcast je veux. C'est déjà assez précis. Et en bas, vous voyez que j'ai mis ma chaîne YouTube avec la plaque de YouTube, la fameuse plaque qu'on a quand on passe un certain nombre de followers. Et bien là, j'ai recopié par-dessus. Pareil, j'ai mis cette plaque est desservie, je ne sais pas comment c'est écrit, à Julia Dufresne pour avoir dépassé 30 000 followers. J'ai écrit exactement mon objectif. Mon objectif cette année, c'est 30 000 followers sur YouTube. Je l'ai écrit sur la plaque. Et du coup, cette plaque, je la vois tous les jours et je vois tous les jours qu'il y a mon nom dessus. C'est pas le nom d'un inconnu, c'est mon nom à moi. Donc, mon cerveau, il fait pas la différence. Alors, il y a des messages ou pas? Je n'ai pas vu. Mais il y a quand même des objectifs que l'on devrait détailler pour voir comment mettre en place certaines choses, non? Alors, oui, il y a certains objectifs que tu vas détailler, mais il y a des choses qui vont te venir quand même. Déjà, oui, c'était toi l'Arche de Noé, je crois. Donc déjà, tu as l'Arche de Noé, tu as la maison, tu vois, une maison un peu plus spacieuse. Cette maison-là, tu peux la détailler déjà. Dans tes rêves, à quoi elle ressemble, cette maison? Est-ce qu'elle ressemble, comme moi, à une maison en bois avec des grandes vitrées? Ou est-ce qu'elle ressemble à une maison en pierre? Est-ce que c'est une maison genre tiny house? Bon, si tu veux une maison plus spacieuse, je doute que ce soit ça. Ou est-ce que, voilà, c'est quoi comme type de maison? Et c'est surtout comment la voir. Oui, bah alors, en fait, le comment, c'est pas notre problème. C'est pas notre rôle dans l'histoire. Dans la manifestation, notre but, nous, c'est d'être convaincus qu'on va avoir ce qu'on veut, c'est d'être sûr qu'on le mérite, c'est d'être sûr de nous qu'on veut ça. Après, évidemment, on n'est pas parfait, on a des moments de doute, on ne peut pas avoir les croyances parfaites, le mindset parfait, c'est illusoire, c'est impossible. Mais on sait ce qu'on veut. Genre, tu es sûr que tu veux ta maison comme ça. Et le comment, c'est pas toi qui gères, c'est l'univers qui gère. En fait, si tu veux, le comment, il nous fait plus ralentir qu'accélérer. Et ça, c'est un réflexe, tu vois, c'est le petit détail que tu avais zappé, mais c'est OK, tout le monde le zappe, enfin, déjà, on le zappe tous, parce que, en fait, on est humain, on a envie de contrôler comment les choses se passent, parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité avec ce qui se passe, et du coup, on a besoin de contrôler, de se dire, bah, ouais, j'ai envie que ça arrive comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, quand on fait ça, on ferme la porte des possibilités de tout ce qui était vraiment possible en réalité. Et du coup, on se focus sur une potentielle, enfin une potentialité, une possibilité, et on n'avait pas pris conscience qu'il y en avait 90 autres qu'on n'avait même pas pensé, qui étaient plus faciles, qui étaient plus rapides, et que du coup, on ferme la porte à toutes celles-là. Donc le comment, c'est pas ton job, en fait. C'est le job de l'univers. Ton taf, c'est d'incarner bah, que déjà tu es sûr de ce que tu veux, la personne qui a ce que tu veux. Donc, en fait, ton job, il est seulement intérieur, de devenir la personne qui a ce que tu veux, et après d'entretenir, en fait, les pensées, les habitudes, les routines et tout ça de cette personne-là.
On doit tout de même mettre la loi de l'action en place, j'imagine, avec les étapes ou pas forcément? Une dose de stress en moins, mais oui, une dose de stress en moins, évidemment. C'est le but. Vraiment, l'univers, il est là pour nous faciliter la tâche de base. C'est vraiment nos limites intérieures qui font que on se complique la vie. Mais et évidemment, les limites terrestres, parce qu'on est quand même dans une société qui a beaucoup de limites aussi, on est d'accord. Et oui, on doit quand même mettre la loi de l'action en place. Mais c'est là que, tu vois, mon moins mais mieux, il est ultra cohérent aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire 15 000 actions vers l'extérieur pour atteindre notre objectif. Souvent, on pense qu'il faut faire ta 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 ta. En réalité, si tu incarnes la bonne énergie, donc tu rayonnes la bonne énergie et que tu fais 2, 3 actions, ça suffit. Et parfois, la majorité des actions, elles sont intérieures parce que c'est entretenir ta fréquence, entretenir la personnalité, la personne qui a ce que tu veux. Donc, tu vois, c'est vraiment un travail intérieur. Ça, c'est le plus gros des actions. Et après, c'est des petites actions qui ne demandent pas forcément de s'acharner au travail tous les jours. Et des fois, l'action, c'est simplement d'accepter de ralentir, c'est d'accepter ce qui se passe, d'accepter, par exemple, qu'on n'est pas encore là où on veut, d'être plus bienveillant envers soi-même, de moins se critiquer intérieurement, justement de s'enlever du stress en se disant que tout est OK, que ça va le faire. Des fois, c'est juste ça l'action qu'il faut. Et tu vas voir que l'univers, il a des moyens mais incroyables de te mettre sur le chemin de tes rêves. Il peut trouver une personne lambda qui va te dire une phrase, qui va t'envoyer vers un autre truc, et où tu vas te dire, mais en fait, c'était ça ma solution depuis le début. Et puis, bah, mon livre que je voulais éditer, qui, dans ma tête, allait prendre 3 ans, bah, en fait, dans 2 semaines, je peux avoir un contrat. Bon, il faut l'avoir écrit avant, on est d'accord, mais après, c'est un pic de créativité, pourquoi pas, mais voilà, vous voyez l'idée quand même. Donc voilà, c'est ça vraiment le but du vision board, c'est qu'il soit personnel, que vous voyez dedans. Vous voyez dedans, presque vous n'êtes pas sûr si c'est la réalité ou si c'est pas encore là. Vous dites, mais attends, mais je suis déjà sur ce fauteuil de podcast, je suis déjà, je sais pas, à Disneyland, je suis déjà sur cette scène de conférence en train de donner la meilleure masterclass de ma vie, je suis déjà avec tous ces animaux en train de les aider et de leur reprendre, de les aider à reprendre leur santé. Je suis déjà en train de faire ça, je suis déjà en train de faire ci. Je suis déjà dans cet endroit-là. C'est ça le but. Et après, évidemment, on actionne, on passe à l'action parce que le vision board n'est que le début, évidemment. Mais c'est un rappel qui est quand même bien, bien pratique. Et c'est que le début parce que bah, justement, on va passer à l'action. Et c'est aussi un outil qui est là comme rappel de cultiver la personne qui est dans ce vision board, qui bah, justement a quelques trucs de différents. Tout à l'heure, on parlait de confiance. C'est tout simplement ce genre de petites choses que le vision board il rappelle de faire. Il nous dit, eh oh, c'est pas moi qui manifeste tout seul là, c'est toi qui manifeste. Moi, je suis juste là pour te le rappeler. Mon taf, c'est de te montrer, c'est ça que tu veux. N'oublie pas que c'est ça que tu veux. Et donc, que c'est ça que tu dois cultiver au quotidien. Donc, les prochaines étapes, c'est de faire en sorte déjà de le voir chaque jour ou le plus souvent possible, mais vraiment chaque jour, c'est le mieux. D'écrire un plan d'action, c'est facultatif, évidemment, c'est pas obligatoire, pour gagner en clarté et pour essayer de faire moins mais mieux, d'essayer d'avoir des actions claires, faciles, d'essayer d'enlever toutes les petits trucs qui nous font procrastiner en fait parce que ça nous paraît une montagne, mais vraiment dans l'essentiel, aller dans l'essentiel, et puis d'observer ses réactions internes et ses croyances. Parce que c'est ça notre plus gros obstacle. C'est nos réactions internes, c'est comment on se parle intérieurement, c'est notre dialogue intérieur et c'est nos croyances. Qu'est-ce qu'on croit possible pour nous? Qu'est-ce qu'on se croit capable de faire? Qu'est-ce qu'on croit faisable en un an? Tout ça, c'est nos croyances et c'est ça qui va définir notre réalité après. Donc, c'est pour ça que je faisais ce rappel, mais en fait, je l'ai déjà fait pendant toute l'atelier. C'est l'importance du mindset, c'est l'importance de nos croyances, c'est l'importance de travailler notre état d'esprit, notre façon de penser, notre façon de percevoir notre réalité. Tout est perception. Donc, quand vous allez percevoir quelque chose comme négatif, il va devenir négatif. C'est-à-dire qu'il va vous provoquer des émotions négatives et il va certainement vous donner un résultat que bah, soit il est négatif, soit il ne vous plaît pas, soit il n'y a pas de résultat en fait. Donc, quand on va choisir de percevoir les choses comme plus faciles, comme plus légères, comme plus accessibles, tout de suite,
ça va être beaucoup plus facile de réellement manifester les choses dans l'extérieur. N'oubliez pas que la manifestation, c'est une pensée et une action alignées. C'est simplement ça. La manifestation, c'est pas plus compliqué. On nous la complique très souvent, mais la manifestation, ça revient juste à une pensée qui est soutenante, qui est alignée aussi, qui nous pousse vers cette manifestation-là, et l'action qui va avec. Et c'est tout. Et comme je disais, parfois l'action, c'est juste s'accepter, être bienveillant avec soi-même, lâcher prise, ralentir, etc. Parfois l'action, elle est vraiment toute petite. Hop. Et encore une fois, tu mérites tout ce que tu désires. Donc vraiment, vous avez le droit de récolter tout ce que vous voulez récolter cette année. Vraiment tout, 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 tout. C'est votre droit de naissance. Vous êtes là pour recevoir l'abondance. Il n'y a pas un seul truc que vous ne méritez pas de recevoir. Vraiment, c'est notre droit de naissance. On est venu là pour ça. Et le réclamer, c'est juste normal. Et on ne pique pas la part de l'autre quand on prend la nôtre. Juste, bah, des fois, c'est un peu dommage parce qu'on ne s'autorise pas à la recevoir alors qu'elle est là, elle nous attend. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. C'est maintenant ou jamais. Et puis sinon, en attendant, je vous propose mes petites offres pour aller plus loin, si vous avez envie d'aller plus loin. Il y a mon coaching en messagerie qui va sortir très très bientôt. C'est une messagerie privée, donc comme je vous montrais avec les petits messages vocaux sur le vision board, pour dialoguer en permanence avec moi, enfin en permanence, dans la mesure du possible évidemment, pour que je puisse vous répondre à vos questions, à vos situations problématiques. Si par exemple vous observez une croyance à un moment, comment est-ce que je fais pour me débarrasser de cette croyance? Je serai là à l'autre bout du fil et je vous ferai des audios pour vous coacher. Et tout ça en mode abonnement mensuel, donc c'est au mois et vous prenez autant que vous voulez. Si vous avez envie de vous désabonnez quand vous voulez. Et puis après, il y a le coaching expansion, donc là c'est en one-to-one. Il y a la messagerie dedans, c'est le même principe. Et puis en plus, il y a des rendez-vous en visio, en one-to-one avec moi de 1h30. Et ça, c'est pendant 4 mois. 4 mois d'échanges et de coaching intensif. C'est expansion, c'est pas pour rien. Là, on va vraiment déconstruire les croyances limitantes, on va guérir son enfant intérieur, on va changer son dialogue intérieur et on va manifester comme une boss. On va vraiment apprendre à manifester comme il faut, comme avec le vision board à ce soir. Et puis enfin, sinon, il y a Level Up aussi. C'est une boîte à outils de manifestation que j'ai faite. C'est un petit pack qui est déjà dispo comme ça en ligne, j'ai envie de dire, à télécharger. Voilà, c'était ça le terme que je voulais. C'est une boîte à outils avec des méditations, des subliminaux, des fonds d'écran et une playlist. Comme ça, vous avez déjà la boîte à outils pour manifester, mais toujours en moins, mais mieux. Parce que ça n'a pas besoin de prendre des heures par jour. Ces outils-là, ils sont simplement là pour vous aider à vous remettre sur la fréquence de la personne de votre vision board. Ils sont là pour vous aider à juste, tiens, j'étais vachement dans le doute et dans la peur aujourd'hui, j'étais vachement négative, je me fais une petite méditation où je m'écoute un petit subliminal et fou, je reviens sur de l'abondance, je reviens sur de la sérénité, de la confiance. Voilà, c'est ça le but de ces outils-là. Le but, c'est pas de prendre 10 heures par jour. On les a pas. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois que j'ai plus de sable. Merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Trop bien. Je suis très contente si ça vous a plu, si ça vous a éclairé sur le vision board, si ça vous a donné des idées. Parce que vraiment, vous méritez de manifester toutes ces choses. Et le vision board, c'est un super outil. Il suffit juste de bien l'utiliser. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu, justement, si vous êtes un peu team créatif, si vous avez envie de créer votre carnet, par exemple, ou que vous êtes bon en dessin, dessinez vos trucs. Typiquement, j'aurais pu dessiner moi-même le billet d'avion avec marqué business class et tout ça. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment une occasion de faire ressortir vos dons créatifs pour vraiment personnaliser à fond le vision board. Ce vision board, il est à vous uniquement. Il faut qu'on voit ça sur votre vision board. Ça m'a aidé à éclaircir mes idées, à être plus précise. Trop bien, je suis trop contente, Marie-Aude, c'est trop bien. Merci pour cette session, j'ai hâte de faire mon vision board. Oui, n'hésitez pas à me l'envoyer si vous avez envie de me l'envoyer sur Insta pour me partager ça, pour que je vois ça. Ça me ferait trop plaisir, ce serait trop cool. Évidemment, pas de pression. C'est trop bien. Je suis trop contente si ça vous a aidé. Trop, trop bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, de toute façon, évidemment, je reste disponible. Est-ce que tu trouves tes images sur Pinterest? Oui, je trouve tout sur Pinterest. J'avoue, je suis très team Pinterest. Après, un autre site, en fait,
moi, j'aime beaucoup tout ce qui est esthétique. C'est con pour un vision board. Mais sinon, il y a un site qui s'appelle Pixabay, je crois, qui a des images aussi. Il y a aussi Canva qui propose. Voilà, Océane a dit Canva. Pixabay, voilà. Et Pexel aussi. Voilà, c'est les sites, je pense, les plus connus. Personnellement, je suis team Pinterest. Bonne soirée, Caroline. Merci beaucoup pour ta présence. C'était trop cool. Euh, je suis team Pinterest, mais après, tu vois, et sinon, tu prends tes images à toi aussi. Si, typiquement, je sais pas, mais tu as une image de forêt que tu adores, tu la mets dedans. Si c'est tes images, c'est encore plus puissant parce qu'elles sont vraiment uniques à toi. Tu vois? Tu fais comme tu veux. Et après, tu as Google Images aussi. Genre le billet d'avion, j'ai pas été sur Pinterest, j'ai vraiment juste cliqué sur Google Images, clairement. Tu fais ton petit mix and pot, tu vas finir par trouver. Et sinon, tu peux dessiner ce que t'as pas trouvé. Enfin voilà, il y a plein de moyens de faire. Donc, évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je reste dispo, si vous voulez, sur Insta, par mail, peut-être, si vous avez des questions. Comment tu fais pour modifier des photos? Ah, genre le compte bancaire. Bah, en fait, typiquement, tu vois, j'ai été sur mon téléphone, j'ai été sur la page d'accueil, j'ai pris un screen, je l'ai importé sur mon Canva, donc sur mon Drive, puis sur mon Canva. Et en fait, j'ai juste fait texte. J'ai rajouté un texte et j'ai mis derrière le texte un effet. C'est en haut à droite. Donc attends, je peux te montrer. Mais en gros, c'est en haut à droite. Et tu fais, comment dire? Tu vois, tu as effet ici. J'espère que tu vois quelque chose. Et tu as l'arrière-plan. Et en fait, comme ça te permet de cacher l'ancien texte. Tu vois, tu mets du blanc et ça cache l'ancien texte. Et tu mets les chiffres que tu veux. Voilà. Je peux pas se faire de screen sur mon appli. Ah, eh ben, je pense que tu peux en trouver sur Internet. Je pense que tu peux trouver, genre, si tu mets sur ta banque, genre, je sais pas, de Crédit Agricole par exemple, interface Crédit Agricole, tu peux au moins trouver de quoi faire une image blanche, mettre le logo Crédit Agricole et peut-être une barre verte ou tu vois un truc comme ça. Bisous Mario, merci beaucoup d'être venu. Euh, et du coup, mettre après ta somme, tu vois, plus 25 000, voilà, un truc comme ça. Il y a toujours moyen de bidouiller. Je suis reine du bidouillage. Je vois rien, mais oui, bon, d'accord, merde. C'est OK. OK, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai pas vu. Merci beaucoup, Barbara. Merci, merci. OK, super. Bon, bah, je crois que j'ai tout répondu. Bon, en tout cas, je vais vous envoyer le replay d'ici quelques jours si jamais vous en avez besoin. Et puis, bah voilà, je pense que là, vous avez toutes les clés pour faire un vision board qui marche. J'espère que vous allez manifester comme des rois et reines cette année, que ça va être ouf. Et puis, bah, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée. Hop, arrêtez. Oui.